Cette carte m'aide à comprendre et à comparer l'histoire qui est écrite en Allemagne et celle qui a été vécue en Afrique. Mugarura Charles vient d'Ouganda. Sa famille est originaire du Rwanda. Il participe à une visite guidée de la ville sur les traces coloniales de Berlin. C'est ici, dans la Wilhelmstrasse, qui porte le nom de l'empereur, que la division de l'Afrique a été scellée il y a 140 ans. Dans le palais de la chancellerie du Reich, sans un seul Africain à la table, l'Europe, les États-Unis et l'Empire ottoman de l'époque décidèrent de la colonisation qui s'en est suivie. Lorsque nous apprenons à nos étudiants que l'uranium et tous les minéraux sont acheminés en Europe pour y être traités et que nous constatons que les usines construites dans ces régions d'Afrique, avec les mauvaises conditions de travail et un salaire de misère, nous pouvons constater aujourd'hui l'existence de ce que nous appelons le post-colonialisme. Les Africains de la diaspora entretiennent la mémoire. Toutes les plaques commémoratives du circuit sont à leur initiative. Il en va de même pour l'histoire d'un des premiers combattants pour l'égalité des droits, Martin Kwame Dibobé, le premier Africain conducteur de train à Berlin. En 1919, il a réclamé dans une pétition l'indépendance et l'égalité des droits des personnes vivant en Allemagne et celles des colonies allemandes. Comment est-ce possible que nous luttions encore pour l'égalité après toutes ces années? Le fait de disposer de cet héritage est important pour reconnaître qu'il y a eu des protestations, que c'est une page permanente de notre culture. Nikita Dédé Adjirakor du Ghana a des exigences envers les ex-puissances coloniales. La première étape est la reconnaissance. La seconde est de réfléchir à l'amnésie culturelle que connaissent de nombreux pays européens aux relations et à l'héritage colonial. La troisième et dernière station de la visite porte un nom que le guide et historien Tsela, né en Namibie, trouve raciste. La rue a reçu le nom de M-Strasse. Le changement de nom est encore en cours de discussion dans le groupe. Un membre d'une organisation de jeunesse de l'Union africaine souhaite plus d'efforts. Une chose à laquelle je pense toujours, nous avons besoin de restitution, de réparation à tant de niveaux. Je pense que cela a été fait en Allemagne pour les victimes de l'Holocauste, par exemple. Pour certains génocides qui ont eu lieu en Afrique, cela n'a pas été mis en œuvre. Je pense que nous avons besoin de plus de discussions sur la manière d'indemniser et de réconcilier nos relations. Karen Andrea Bedoum mise sur sa propre génération pour la réconciliation 140 ans après la conférence de Berlin.